Pendant cette deuxième semaine de Battles de The Voice, Morgan, talent de l'équipe de Vianney, s'est incliné devant Lola lors d'un trio partagé également avec Maxence. Il s'est confié à Télé Loisirs à propos de son élimination, de la réaction de son frère Mr Matt, et a partagé de bonnes nouvelles à ses fans. Une élimination qu'il prend avec beaucoup de positivité. Lors de ce deuxième épisode des Battles de The Voice 2023, Morgan, talent de l'équipe de Vianney, s'est incliné devant Lola après une battle incroyable en trio avec également le jeune Maxence. Ils ont chanté ensemble sur le titre Qui a le droit de Patrick Bruel, mais le petit frère de Mr Matt, finaliste la saison précédente dans l'équipe de Vianney, n'a pas été choisi pour poursuivre l'aventure. Morgan s'est confié à Télé Loisirs à propos de son élimination, de la réaction de son frère à cette nouvelle, et a partagé de bonnes nouvelles à ses fans. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Morgan, The Voice, quand tu es en trio, tu sais déjà que c'est un peu plus compliqué. Télé Loisirs, comment appréhendiez-vous cette battle en trio? Avant votre prestation, Lola et Maxence semblaient très stressés et vous, plutôt calme et détendu. Morgan, je ne l'ai pas appréhendé en mal parce qu'en fait, pour moi, le plus important, c'était les auditions à l'aveugle. Ils se sont retournés. Et donc après, ce n'est que du plus. Du coup, non, je n'arrive pas à concevoir la musique comme une compétition. Donc, je n'ai pas d'appréhension, si ce n'est qu'on va passer un joli moment. C'est que de la musique. Je me dis toujours qu'est-ce qu'il peut nous arriver de pire? Faire de la musique, on va s'éclater. Après, je me soucie peu du regard des autres. Quand je dis qu'il ne m'importe pas, ce n'est pas qu'il ne m'importe pas, si est juste que je ne viens pas faire de mal, je viens juste faire de la musique. C'est pour ça que je ne stressais pas trop, il y avait un stress en soi de bien faire, mais après, c'est faire de la musique. Et avant votre prestation, vous remerciez votre coach, sentiez-vous que la fin de l'aventure était proche? Quand tu n'es pas en duo mais en trio, tu sais déjà que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, je ne sais pas si c'est de le sentir, peut-être pas de le sentir, mais quoi qu'il arrive, merci pour le peu de temps qu'on a passé ensemble. Et puis, si ça passe, et si ça passe pas, la preuve ça n'a pas passé, et ce n'est pas grave. Avec du recul aujourd'hui, je peux dire que je suis content que ça se soit arrêté pour moi. Et pourquoi cela? Parce que je ne conçois pas la musique comme une compétition. Et du coup, on était dans une compétition. Et franchement, ils ont tous du talent. Ils sont tout forts, ce sont tous des tueurs. Je ne critique pas la production, c'était des amours, c'était une putain d'expérience. Une super expérience. Mais ça m'a conforté dans mon idée, je n'ai jamais eu depuis mon enfance l'esprit de compétition et ça a montré que je ne l'avais pas encore. The Voice, je le vois comme un tremplin, c'était une forte expérience. On s'est vraiment régalé, je me suis éclaté. Qu'avez-vous ressenti lorsque Vianney vous a annoncé qu'il ne continuerait pas l'aventure avec vous? Je me suis dit que ce n'était pas grave. Alors, après, sur le moment, bien sûr, on est tous humains, c'est un petit coup dans l'ego. Je me dis pourquoi je n'ai pas réussi. Puis au final, cette chanson-là, la sensibilité qu'il y a eu sur le moment, chacun avait sa place dans le morceau. Maxence ne pouvait pas prendre ma place, je ne pouvais pas prendre la sienne, ni Lola et vice-versa. Donc, en fait, on a tous bien chanté, Maxence méritait tout autant que moi ou que Lola de continuer. Vianney a fait son choix. Morgan se confie après les battles de The Voice, si j'avais choisi Zazie, peut-être que j'y serais encore ou peut-être pas. Comment avez-vous réagi face au désaccord de Big Flo et Oli pour savoir qui sauver? C'était chouette. Big Flo a laissé choisir son frère. C'est comme ça.
C'est flatteur, complètement. Je me trompe peut-être mais à ce moment-là, lors du choix de Vianney, note de la rédaction, Vianney faisait un morceau avec mon frangin, il avait peut-être autre chose à défendre. Je n'avais pas ma place à ce moment-là. Ça a peut-être été maladroit pour moi de choisir Vianney même si j'ai adoré et que c'est un chouette mec. Ça s'est fait comme ça, maintenant on ne peut pas revenir en arrière. Avec le recul, pensez-vous que vous auriez dû choisir un autre coach? Oui. Avec du recul maintenant je pense que j'aurais dû aller avec Zazie dès le départ. Mais après, il ne faut pas que je le dise comme ça parce que ça va sortir dans les magazines. Apparemment, certaines personnes disaient que j'aurais dû choisir Zazie. Ça s'est fait comme ça sur le moment. Je ne regrette rien. C'est fait. De toute façon, c'est inscrit comme ça et puis à l'époque, si j'avais choisi Zazie, peut-être que j'y serais encore ou peut-être pas. On n'en sait rien. Le principal, c'était de faire de la musique. Puis, ça ne m'empêche pas. Je fais des concerts, j'ai pas mal de dates qui se présagent. J'ai aussi la musique d'un court-métrage pour un ami. Je n'arrête pas. J'écris des textes en pagaille en ce moment, je me régale. C'est trop bien. Comment a réagi votre frère, Mr. Matt, lorsqu'il a appris votre élimination? Ça lui a fait un pincement au cœur, mais on s'est toujours dit la même chose avec Matt, moi comme lui, il faut prendre du plaisir. Prenons ce qu'il y a à prendre. Après, peut-être qu'il y a des gens qui diront qu'il n'a pas le talent de son frère, mais Mathieu à l'époque, ce n'était pas les mêmes coachs, ce n'était pas la même vibe, ce n'était pas le même truc. Il y a tellement de facteurs différents qui font que ça s'est passé comme ça. Mais Mathieu, il a été un petit peu triste, mais aujourd'hui avec du recul, avec un peu plus d'apaisement et de temps passé à en avoir discuté, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Pouvons-nous nous attendre à un duo avec ton frère bientôt? Peut-être. Ça, je ne sais pas. Même si je suis une quiche sur les réseaux sociaux, je sais quand même entretenir un peu le mystère. Quels sont vos projets après The Voice? J'ai un nouveau morceau qui est sorti, un single qui s'intitule À chaque seconde et le clip vidéo sort ce samedi. Et après, je vais entrer en studio pour enregistrer mon EP de 5 titres en autoproduction. Personne ne m'a proposé quoi que ce soit, et puis, je n'ai pas cherché non plus à ce que les gens me proposent quelque chose. Mais je fais en autoproduction. Pour l'instant, je mets en maturité mon projet tout seul, comme ça, je ne suis tenu par personne et je peux faire un peu ce qu'il me chante. Après, si on me propose, pourquoi pas, on en discute. À lire aussi on est toutes passées par là, Amel Bent, The Voice, rassure Zoé qui craque pendant une séance de coaching.